Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Christophe Caruso, moi je suis consultant en gestion et communication de crise chez Devoteam. Et en parallèle, je suis officier supérieur au sein de la gendarmerie nationale, au sein de sa réserve opérationnelle, dont plusieurs années au sein de la cellule interministérielle de crise, place Beauvau. Alors on va aborder ensemble la partie communication. Alors j'avais deux choix. C'est vrai qu'on a parlé de l'outil, c'était soit l'outil, soit la stratégie. Ben, j'ai choisi la stratégie, en définitive. Mais pour vous parler de l'outil, juste un propos un peu imagé. Pendant le cyclone Irma, donc, dont vous avez tous entendu parler, tous les réseaux, tous les moyens de communication étaient au tapis, on va le dire comme ça. Il y a un moyen de communication qui est apparu et qui apparemment a fonctionné, auquel on ne pensait pas ou on ne pensait plus. Ce sont les radios amateurs. Les cibistes, pour ceux qui ont plus de 20 ans, je dirais. Ça fonctionne. C'est rustique, comme on dit d'où je viens, mais ça fonctionne. Donc voilà, il faut toujours penser à une rusticité. Hein. Ça, c'est des mots que je pense aussi vous avez à l'esprit quand les réseaux sont tombés. Alors, effectivement, une communication de crise mal maîtrisée peut nuire à l'image d'une entreprise durant des années. Vous allez me dire, c'est pas engageant. Je vous l'accorde. Présenter comme ça, c'est pas engageant. Maintenant, ça veut dire que la communication de crise, il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est vraiment nécessaire. Et on va le voir. Alors, effectivement, maîtriser sa communication de crise est un des enjeux majeurs lors d'une gestion de crise. Cyber ou pas d'ailleurs. Hein. Communiquer, pas communiquer, c'est vrai qu'on se pose la question. Je dirais qu'il faut communiquer. Alors, on va voir comment, parce que c'est bien de le dire, mais encore faut-il le faire. Ne pas communiquer, effectivement, mais c'est valable pour toutes les crises, et peut-être cyber en particulier, parce que ça va très vite, parce que l'information va très vite aussi, ce qui sous-entend que si vous ne communiquez pas, d'autres le feront pour vous. Les cybercriminels, peut-être que l'information va sortir, va fuiter. Et ça veut dire que si vous vous étiez dit on va baisser la tête et puis on va attendre que l'orage passe, vous allez peut-être devoir faire du rétropédalage. Parce que d'autres le feront pour vous, et quand ça va arriver sur la place publique, à ce moment-là, vous allez être peut-être, je dis contraint à dessein de vous exprimer. Donc autant anticiper, comme il y a des procédures de gestion de crise. Alors j'aime pas le mot procédure pour la communication, mais des plans de communication, des stratégies, alors c'est un peu pompeux, vous me direz, de communication de crise, que vous accolerez à vos plans de gestion de crise, cyber, j'entends, et au moins vous aurez cette capacité d'anticipation, d'être prêt, même si on ne connaît pas forcément la durée, la tournure que va prendre la crise. Mais au moins vous aurez déjà des outils au préalable pour pouvoir les utiliser. Alors, faire comprendre à ces publics la complexité et les modes d'une crise cyber. C'est un peu comme dans tous les environnements, je dirais, dans lesquels il y a de la technologie. Il y a des gens qui vont comprendre, qui vont tout de suite se faire un dessin de ce que vous leur présentez. Et il y a une majorité de gens qui, parce que c'est technique, parce que c'est complexe, parce que ce n'est pas leur sujet, ce n'est pas leur domaine, vont se questionner. Alors moi, je pars du principe en communication de crise que tout ce que je ne sais pas me questionne, et si on ne répond pas à mes questions, ça m'inquiète. Donc, si vous voulez avoir une crise dans la crise, faites comme ça. C'est-à-dire ne développez pas, ne vulgarisez pas. Vulgariser, on parle de parties prenantes, hein, souvent vous l'entendez en gestion de crise, ça veut dire adapter ses messages à ses interlocuteurs. Certains intégreront le message avec des éléments technologiques, des éléments techniques. D'autres, il faudra essayer de vulgariser le propos. Je sais que ce n'est pas forcément évident, on ne remplace pas certains éléments techniques par un propos plus linéaire, mais il faudra essayer en l'occurrence de le faire. Communiquer de façon régulière, bien sûr, à partir du moment où vous décidez de communiquer, ça veut dire on va le faire de façon régulière. Ça veut dire vous allez, vis-à-vis de vos parties prenantes, je ne dis pas vous engager, mais avoir un cadencement dans votre communication, justement pour pas que d'autres communiquent à votre place, même si certains le feront, hein, ça vous vous en doutez. Communiquer, on va voir comment communiquer sur cette crise. Quand je dis sur cette crise, communiquer sur les actions que vous mettez en place par rapport à cette crise. Alors, prendre en compte la rapidité de propagation. Oui, la crise cyber met du temps à s'installer, mais quand elle démarre, elle va très vite, je ne vous l'apprends pas. Ça veut dire que la communication derrière va très vite. Je reviens encore à cette notion d'anticipation. Ça veut dire qu'il faut être prêt. À un moment donné, il faut pouvoir appuyer sur le buzzer et dire on lance notre communication, on lance notre stratégie de communication. Alors, je vais réunir hors crise, vous allez me dire DIRCOM, RSSI, DPO. Ah, why? Écoutez, par expérience, moi je me suis rendu compte, pour avoir travaillé sur des plans de gestion de crise cyber et de com cyber, enfin de gestion de crise cyber,
que quand vous parlez de ComCyber à un RSSI, par exemple, il vous dit OK, d'accord, très bien. Bon, moi, c'est pas mon job en l'état, et il a tout à fait raison. Il y a la Com-Group. OK, très bien. Quand vous parlez à la Com-Group de CrisCyber, ils vous disent ah oui, CrisCyber, OK, d'accord, on sait ce que c'est, mais en fait, c'est quoi? Et là, vous vous dites, il y a un bug. Et alors, si je rajoute le DPO dans la boucle, ce qui sous-entend que, je dirais, ce triptyque-là, bah, il vaut mieux qu'il se voit par temps calme, qu'il fasse une map des risques de l'organisation, et puis qu'ils se disent, OK, chacun à notre niveau, dans les différents types de communication réglementaire, communication opérationnelle, communication externe, communication interne, vous voyez, je peux dérouler, se disent, OK, moi je vais prendre ça, et on va travailler tous en cohérence, et on va, dans le reporting, dans la manière de gérer l'information, on va essayer d'être calé et cadré pour pas qu'il y ait de dysfonctionnement et que le discours soit, je dirais, soit biaisé. Donc il y a vraiment cet intérêt de les réunir, si je puis dire, ou de vous réunir pour travailler là-dessus. Ce qui sous-entend derrière que quand vous créez une procédure de gestion de crise cyber, ce que je disais, on essaie d'y accoler un plan de communication de crise. Sous-entendu, dans toute la temporalité de la gestion d'une crise cyber que vous connaissez, on va essayer d'y accoler des actions de communication en cohérence. Et là, ça va avoir du sens. Alors, on le disait, communiquer rapidement en interne et en externe, bien évidemment, on l'oublie souvent, mais l'interne, c'est important. Alors, on dirait communiquer, ça veut dire quoi? Effectivement, il y a plusieurs types de communication. Quand le SI métier parle au SI, qui parle au DSI groupe, etc. Oui, c'est une communication opérationnelle. Celle-là, elle est normale, elle est presque réglementée. Elle est sur vos plans, je dirais, de gestion de crise. Là, il n'y a rien à dire. Après, communication interne, ça veut dire aussi rassurer les collaborateurs. On l'oublie. Ça veut dire aussi leur faire passer des messages en termes de sécurité. C'est toute une pédagogie derrière. Donc il y a vraiment cette communication qui est importante au niveau des collaborateurs. Et puis l'externe, bien évidemment, on le disait, quand vous allez faire un plan de communication, vous allez voir que vous allez être surpris en situation de crise. Le nombre de personnes qui peuvent venir, passez-moi l'expression, mais s'agglomérer à votre crise, ceux qui vont en parler et dont vous n'auriez jamais imaginé qu'ils en parlent parce qu'ils n'ont aucun lien avec vous, mais parce que ce sont des politiques ou autres, vont en parler. Et effectivement, vous faites une map des parties prenantes et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de monde dans la boucle. Donc ça veut dire que ces gens-là, à un moment donné, soit il va falloir communiquer vers eux, ça c'est votre plan de communication, votre stratégie, soit ce sont eux qui vont se rappeler à vous parce qu'ils vont vous solliciter. Alors, ne pas chercher à se justifier, oui, se justifier. Même si toutes les sécurités élémentaires ont été mises en place, hein, ça, il faut se le dire. Moi, je parle du principe en crise que vous avez le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide, c'est votre crise. De toute façon, vous l'avez. Ça, vous allez essayer de vous en sortir, mais vous l'avez. Le verre à moitié plein, ce sont toutes les actions que vous allez mettre en place justement pour vous en sortir ou pour montrer que vous avez une capacité de résilience. Donc à ce moment-là, c'est vraiment, on joue là-dessus. On n'essaie pas de dire oui, mais ça nous est arrivé parce que, ou ça arrive de façon cyclique, ou oui, mais on avait tout prévu, mais il y a toujours un mais. Donc ça, on l'oublie. Et on essaie d'aller, je dirais, de façon positive vers le plan d'action. Alors, s'appuyer sur un récit précis des faits, en définitive. Hein. Clair, concis, crédible. Alors, vous allez me dire, ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Mais clair, concis, crédible, ça veut dire, en fait, c'est votre plan d'action. Restez les faits, le plan d'action. Vous savez, la com de crise, c'est ça. C'est les faits, le plan d'action. Si je devais résumer, je vous dirais où, qui, quoi, quand. Alors, vous allez me dire, il y a le comment et le pourquoi. Oui, le comment et le pourquoi, ça, on le met de côté. Je vais vous dire, c'est les autorités de régulation, la justice, alors, je mets des guillemets, ou d'autres, se chargeront à un moment donné de revenir dessus. Vous le gardez sous le coude, mais je dirais que ce n'est pas quelque chose que vous allez aborder, je dirais, dans les premiers temps de la crise. Ah oui, se garder de trop communiquer. Alors, j'arrête pas de vous parler de communiquer, puis je vous dis se garder de trop communiquer. Oui, c'est... vous savez, c'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Hein. Vous êtes dans une entreprise, vous avez une crise, et vous commencez, vous avez des gens qui vont vous solliciter sur les réseaux sociaux de façon, je dirais, agréable ou beaucoup moins agréable. Il y a plusieurs techniques. Soit on fait l'autruche, effectivement, je vous disais, c'est pas forcément la bonne. Soit on répond du tac au tac. Ça veut dire qu'on fait monter la surenchère, et ça, c'est pas bon non plus. Soit on essaie de rester dans une posture d'information, une posture de pédagogie, c'est peut-être la plus adaptée. Là, c'est un peu pareil. Si vous commencez à challenger les cybercriminels, passerait le terme, mais qui vous ont attaqué,
Alors peut-être ils ont déjà fait suffisamment de mal et ils ne vont pas aller plus loin, ou peut-être par d'autres moyens ou d'autres canaux, ils vont revendiquer de façon différente leur action ou vous montrer peut-être vos failles et vos faiblesses. Quand je dis vous montrer à l'opinion vos failles et vos faiblesses, parce que c'est plus là vers lesquelles ça se dirigera. Alors, oui, alors d'un côté, une crise, effectivement, elle arrive rapidement, mais de l'autre côté, comme il a été dit précédemment, elle va durer. Ça veut dire que votre communication, il va falloir la planifier sur la durée. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Une crise moyenne, la résolution d'une crise moyenne, puis une trentaine de jours, ça dépend des crises. Il va falloir communiquer, il va falloir tenir la distance. Et ça se prépare. Ça se construit dans des plans de communication, toujours adaptés à vos plans de gestion de crise cyber. Alors, les questions récurrentes que vous allez avoir, effectivement, vous pouvez les lire. Hein. Alors, vous allez dire, oui, il y a les questions, il n'y a pas les réponses. Je vous l'accorde. Bon, on m'a dit que ça tenait trop de place, donc j'ai évité les réponses. Mais en l'occurrence, vous allez me dire, mais oui, mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on répond on peut répondre sur toutes les questions que vous voyez là de façon générique. C'est-à-dire toujours en reprenant ce qu'on va voir dans quelques instants sur les slides suivants, en reprenant les faits, le plan d'action et différents items que l'on peut placer sans pour autant dévoiler des choses. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, vous montrez que vous êtes sur le terrain, vous montrez que vous êtes sur le pont, vous montrez que vous avez une capacité à développer des plans d'action, une capacité à contrer ces attaques, éventuellement, ou en tout cas à contrer la résultante de ces attaques, mais sans pour autant rentrer dans le détail. Donc, on peut toujours répondre de façon générique à ce type de questions. Alors, on le disait, bon, ce n'est pas un plan de communication, mais globalement, vers qui communiquer et pourquoi. Effectivement, il y a plusieurs façons. On l'a dit, les collaborateurs, oui, parce que les collaborateurs peuvent s'inquiéter pour différentes raisons. Ils peuvent s'inquiéter parce que vous avez une fuite de données et qui peut les concerner, effectivement. Après, effectivement, aussi, les collaborateurs, on le dit toujours, sont les acteurs. Alors, on dit l'humain, c'est le maillon faible dans une crise cyber. Oui, ça peut aussi être des collaborateurs. Donc, autant sensibiliser, des actions de prévention, de sensibilisation. Vous allez me dire, ce n'est pas après la crise qu'on les fait, c'est avant, je vous l'accorde. Mais ça fait aussi partie de la communication. Les clients, bien sûr, pour les rassurer, c'est évident. Si votre SI est affecté selon ce qui est affecté ou ce qui est compromis dans votre organisation, ça peut avoir, par effet ricochet, des impacts sur vos clients. Donc, effectivement, vous allez devoir communiquer vers vos clients. Les partenaires, alors là, les partenaires investisseurs, on est plus sur une stratégie à long terme. Hein. Là, on est plus sur la notion d'image, si je puis dire. C'est comment notre image va ressortir de cette crise. Est-ce qu'elle sera détériorée ou alors est-ce qu'on va réussir à limiter les dégâts? Alors, les autorités de régulation, là, on est dans des communications, je dirais, vous le savez, je ne vous l'apprends pas, réglementaires. Donc, effectivement, à un moment donné, soit vous allez suivre les process, soit elles vont se rappeler à vous. Et vers les médias et les réseaux sociaux, je dis médias et réseaux sociaux aujourd'hui parce que c'est vraiment un tout. C'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'il faut négliger les médias. Il y a eu ce travers il y a quelques années. Chaque canal a son importance. Là, par contre, vous allez monter votre capacité de résilience. C'est-à-dire que là, vous allez développer vos plans d'action. Vous allez revenir sur les faits, parce que les faits, à part les cybercriminels, seuls vous les connaissez. Donc, ce n'est pas autrui qui va s'exprimer ou qui vont s'exprimer. Ce ne sont pas d'autres qui vont s'exprimer, même si certains le feront, sur ce qui est en train de se passer chez vous. Donc, autant que ce soit vous qui le disiez, avec vos mots, et d'un autre côté, que vous développiez vos plans d'action. Alors, voilà, globalement, je vous dirais l'objectif de la com de crise. Alors, vous me dire, ça fait beaucoup. La finalité, c'est quoi? C'est restaurer et maintenir la confiance. Alors, envers les investisseurs, envers vos clients, envers vos collaborateurs. Vous voyez, le panel est très vaste, hein. On l'a dit, communiquer, c'est définir sa stratégie, parler ou se taire. C'est très rare quand on peut s'exonérer de se taire, pardon, je veux dire. Donc autant parler. Excusez ce lapsus. Donc avoir un langage d'acte, j'y reviens, effectivement, c'est afficher son plan d'action, avoir une communication dynamique et positive. Oui, dynamique et positive, quand ça va mal, c'est compliqué. Ça fait partie de la capacité de résilience. Voilà, c'est dit. Pédagogue, montrer son professionnalisme, ça veut dire qu'on arrive à expliquer ce que l'on fait. Je dirais que c'est quand même important. Alors certains vous diront, mais on ne fait que dérouler nos process habituels. Je suis d'accord. C'est bien de faire ce que l'on dit, mais c'est mieux de dire ce que l'on fait. Vous voyez, si je puis dire. À un moment donné, c'est nécessaire. Attitude humaine, alors attention, témoigner de l'empathie. On n'est pas sur une catastrophe aérienne, qu'on soit bien d'accord.
Il n'empêche que l'empathie, je ne vais pas dire que c'est un mot fourre-tout parce que ce mot ne s'y prête pas, mais ça sous-entend que l'empathie, c'est aussi répondre aux questions, aux inquiétudes. Est-ce que demain, notre entreprise arrivera à fonctionner normalement malgré la cyberattaque qui nous touche? Est-ce que des fuites de données de nos clients, de nos collaborateurs, ou les clients ne vont pas nous questionner parce qu'ils sont inquiets sur des fuites de données sur leur dossier? Ça veut dire aussi rassurer, les gens. L'empathie, c'est ça. C'est prendre en compte les inquiétudes, si je devais résumer le mot, et donc, de fait, y répondre, ou essayer d'y répondre. Alors, je l'ai dit, utiliser un vocabulaire compréhensible par tous, bien évidemment. C'est-à-dire un vocabulaire, quand je dis compréhensible, on l'a dit, qui ne va pas inquiéter. Parce que si je ne le comprends pas, ça finit par m'inquiéter. Alors, on va tomber dans des lieux communs, s'interdire de mentir ou de minimiser. De toute façon, aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup de gens de l'industrie, et on dit sur les sites industriels, une fumée, ça se voit, une sirène, ça s'entend. C'est très élémentaire, c'est très basique, mais c'est ça en définitive. Ce qui veut dire que là, à un moment donné, alors ça ne va pas s'entendre, ça ne va pas se voir, en tout cas dans l'image que je vous ai servi, mais de notre côté, les réseaux sociaux, Internet, enfin tous les moyens de communication actuels, et on le voit très bien dans le cadre de cyberattaques, à un moment donné, ça va sortir. Donc, ce serait contre-productif parce qu'à un moment donné, vous allez devoir faire un rétropédalage. A contrariori, pas de surpromesse. Dans une semaine, tout est réglé. Dans 2 jours, tout est réglé. Si dans 2 jours, c'est pas réglé, je peux vous dire que certains se rappelleront à vous pour vous dire « Ah oui, mais vous nous aviez dit que dans 2 jours, c'était réglé. » Vous voyez, donc attention à l'effet contraire et l'effet boomerang. Éviter le déni, le rejet de responsabilité, c'est pas nous, ce sont les autres. Alors, vous allez me dire, oui, sur une crise cyber, oui, vous n'êtes pas auto-attaqué. On n'en arrive pas là. Je suis d'accord avec vous. Après, de fait, effectivement, ce n'est pas de votre responsabilité en l'état. Après, la responsabilité qu'on pourra vous imputer, c'est est-ce que vous aviez toutes les sécurités? Est-ce que tout était au sein de votre entreprise, je dirais, construit de façon à éviter ce type d'attaque? En l'occurrence, non. Mais après ça, c'est à vous de l'expliquer, donc de faire de la pédagogie. Et puis, évidemment, préparer, quand je dis les porte-paroles, mais pas que. On me dit souvent, les porte-paroles, ça s'adresse aux médias, ça s'adresse à diverses personnes, très bien. Mais vous voyez, quand je dis préparer les porte-paroles, enfin, c'est préparer l'ensemble des collaborateurs à communiquer. Quand vous avez le SI métier qui doit parler à la DSI, et que la DSI doit parler à la DSI groupe, et que ça veut dire qu'il y a aussi un reporting. Ça veut dire, moi, je vous donne l'exemple, chez un client dernièrement qui me disait, on n'arrive pas à faire un reporting clair. C'est-à-dire qu'on finit par inquiéter toute la chaîne, parce que c'est technique, c'est déconstruit, il y a trop d'informations, ça part dans tous les sens. Voilà. Je leur ai dit, je vais vous amener une dépêche de l'agence France Presse. Alors vous avez l'agence France Presse. Parce que l'agence France Presse a une façon de structurer dans ses dépêches l'information. C'est uniquement les faits, c'est très factuel, c'est très clair, c'est très hiérarchisé. Et je leur ai dit, voilà, si vous voulez un modèle, écoutez, servez-vous de celui-là. Et vous verrez, quand vous ferez remonter vos infos, quand vous ferez votre reporting, ce sera peut-être plus clair. Donc voilà, en l'occurrence, une façon, je dirais aussi, quand je parle de porte-parole, une façon de communiquer. Alors pour en terminer, quand je disais structurer vos messages, mais quels que soient les étages et les publics vers lesquels vous allez les structurer et les faire passer, effectivement, factuel, ça veut dire, je le redis, les faits, le plan d'action, les parties prenantes. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mis en place et à qui on s'adresse. Conceptuel, c'est la pédagogie sur le sujet, je le redis, mais ok. Expliquer. Parce que même au sein de l'entreprise, tout le monde ne comprend pas ce qui s'est passé. Tout le monde n'a pas les clés, n'est pas en capacité forcément, et c'est tout à fait logique, tout à fait réaliste, de pas décrypter ce qui est en train d'arriver. Et cela étant, c'est aussi pour rassurer, on l'a dit, mais c'est aussi pour que les uns et les autres puissent interagir. Si je ne sais pas ce qui se passe, comment, et si je ne comprends pas surtout ce qui se passe, comment puis-je être en capacité, à mon niveau, de participer à la résolution de la crise. Et puis l'empathie, je le redis, c'est prendre en compte les questions, les inquiétudes des collaborateurs. Elles existent. C'est pas parce qu'on n'est pas forcément, je vous dis, dans un crash aérien. Il n'y a pas de victime au sens où on l'entend, c'est-à-dire physique. Mais en l'occurrence, c'est quelque chose vraiment à prendre en compte. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Merci.